regardez sur notre plateau, nous ont rejoint justement 4 intervenants, 4 témoins maintenant. Sur votre gauche, nous saluons Pauline Burlier de la Chambre d'agriculture de Gironde. À ses côtés, Patrice Mailleux de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. François Irissou, ingénieur agronome à la retraite. Et enfin, Céline Karazinski, chargée mission Europe, qui vont maintenant, au travers de ce challenge, 10 minutes pour convaincre, nous présenter différents concepts, toujours autour des états généraux de l'innovation, la santé, la qualité des sols qui est mise en avant. Patrice Mailleux, c'est vous qui débutez maintenant, vous êtes chargé de mission agronomie, agro-réseau à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes animateur d'Agro-Réseau 64, un réseau d'agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques qui accompagne les changements des pratiques agricoles vers l'agriculture de conservation des sols. Vous utilisez les indicateurs Biofunktool, justement développés par Alain Broman. Vous allez maintenant nous présenter une évaluation, la santé des sols avec Biofunktool, l'exemple d'Agro-Réseau 64 des sols et l'appropriation par les agriculteurs, avec bien sûr toujours une petite question, est-ce que ces indicateurs deviendront universels? Est-ce qu'il y a un impact aujourd'hui du travail sur votre travail au sol et un impact également sur de nouvelles pratiques? Bonjour Monsieur Mailleux. Oui, bonjour. Donc, on utilise Biofunktool depuis 3 ans désormais, parce que au sein d'Agro-Réseau, donc c'est un groupe de 130 agriculteurs, donc des Pyrénées-Atlantiques, il y a toujours eu une envie de travailler, de connaître ces sols, et notamment de mesurer la santé des sols. Et comme l'a dit Alain Broman, on est plus sur la santé des sols que sur la fertilité des sols, au sens où il l'entend. On est plus sur une approche dynamique. Alors j'ai un petit diaporama, je ne sais pas si on peut le présenter aussi. Il est déjà derrière vous, regardez, ou juste devant sur cette présentation. Juste rappeler que donc Agro-Réseau, c'est une association d'agriculteurs, hein, c'est important parce que c'est bien des agriculteurs qui pilotent les objectifs de l'association, même si c'est une animation par la Chambre d'agriculture. Donc l'objectif c'est bien d'aller faire de l'agroécologie et de capitaliser sur le sol. Et Agro-Réseau a la particularité d'avoir créé dès sa création un réseau, ce qu'on appelle un réseau sol vivant. Donc l'été, on se donnait l'objectif d'évaluer l'effet des pratiques sur mon sol. Parce que c'est la question de l'agriculteur, c'est en fait si je change mes pratiques ou si je veux faire évoluer mon sol, qu'est-ce que je dois faire? Donc on avait utilisé pas mal d'indicateurs, c'est une question récurrente depuis ce matin sur comment je mesure cela. Donc on a fait les tea bags, les sachets de thé, voilà, tea bag index. Donc on avait mis des sachets de thé en terre, 2 types de thé, puis on avait regardé leur dégradation, ça donnait une idée de la vie du sol. On a enterré des slips, alors c'est devenu à la mode là un peu partout. On faisait des fêtes de slip, voilà, bon, c'est très intéressant. D'un point de vue communication, après d'un point de vue scientifique, on avait un peu plus de bémol pour valoriser les slips. On a travaillé avec une mallette américaine sur la respiration des sols notamment. La respiration étant un signe de la vie du sol, hein. Plus un sol respire, plus il y a de vie dedans. Voilà, on a utilisé pour beaucoup de fonctions comme ça. Évidemment, les vers de terre et les carabes, hein, ça a été cité ce matin, ce sont des bons indicateurs. Voilà, on a utilisé une batterie d'indicateurs dont notre objectif, on espérait que derrière, ça nous donne justement des idées sur est-ce que quand je passe à du sans labour, quand je passe au semi-direct, si je mets des couverts hivernaux, eh bien, est-ce que j'améliore mon sol et comment je l'améliore? Alors on a eu des résultats qui étaient relativement intéressants, mais finalement assez disparates, où on n'arrivait pas forcément à relier tous ces indicateurs les uns aux autres. D'où le fait qu'on avait une certaine insatisfaction au sein de l'équipe et au sein des agriculteurs. Et on a eu la volonté d'aller vers quelque chose où on avait justement ces différents critères d'évaluation d'un sol regroupés sous un seul outil. Alors le mien, il n'est pas animé.
Ah oui, j'ai repris, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est celui d'Alain Broman. Hein. Donc on a utilisé BioFunkTool. Voilà, parce que cet outil sur le papier nous plaisait, c'était justement cette approche complète du sol et de ses différents compartiments fonctionnels, sans forcément s'intéresser à ce qu'il a présenté Alain Broman, la boîte noire. Voilà. Donc on a utilisé BioFunkTool, on a commencé en 2020, voilà, c'était la première année. Et on a voulu donc comparer des agriculteurs qui étaient en labour avec des agriculteurs qui étaient en semi-direct, des gens qui étaient en monoculture de maïs, parce que dans les Pyrénées-Atlantiques, on adore la monoculture de maïs. C'est la meilleure plante au monde, alors c'est normal. Et puis travailler sur les couverts permanents, et voilà. Donc on a utilisé BioFunkTool là-dessus. Donc, moi j'ai traduit en français. Là, de ce côté-là, j'ai battu Alain quand même, parce que moi, mon tableau est en français. Donc, je ne vais pas vous représenter les différents outils qu'on utilise au sein de BioFunkTool. Hein, mais ce sont les 9 indicateurs. Mais c'est surtout important, c'est que ça traduit les différentes fonctions du sol, que ce soit le maintien de la structure, le cycle du nutriment et la transformation du carbone. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'aller sur les parcelles et d'aller réaliser ces mesures. Alors, il y a des mesures très simples à faire. Après, le petit bémol encore, c'est que Alain a dit que tout n'était pas encore réalisable au champ. Et en effet, il faut une petite partie labo qui nécessite un peu de travail en amont pour la préparation et puis en aval pour les mesures. Donc ça, c'est les petits points à améliorer. Mais ça permet quand même d'avoir une vision complète des sols. Et là, je vous représente un graphe tel que celui présenté par Alain tout à l'heure, mais ça, c'est sur nos sols dans les Pyrénées-Atlantiques, où on compare, donc à gauche, vous avez la monoculture de maïs en labour. Après, vous avez la monoculture de maïs, mais avec un couvert à base de légumineuses. La troisième colonne, c'est un semi-direct de maïs en monoculture, hein, avec quand même un couvert en légumineuses, et ainsi de suite. Donc, on a testé différentes types de parcelles et de travail du sol. Et notre objectif était donc de voir quel était l'effet de mes pratiques sur ma santé des sols. Est-ce que si j'arrête le labour ou si je maintiens le labour mais je mets des couverts hivernaux, quelles fonctions seront améliorées, etc. Et c'était vraiment un objectif parce que les agriculteurs voient bien sur le terrain que leurs sols ont changé quand ils changent de technique. Mais parfois, on n'arrive pas à quantifier ce qui a vraiment changé. Donc l'objectif de BioFunkTool aussi, c'était de dire qu'est-ce qui a changé et comment on peut caractériser ces changements. Donc ça, c'était le travail fait en 2020 sur des terres noires. Alors, contrairement à Terre Innovia, sur la présentation d'Alain Broman, où on avait des différences qui allaient du simple au double quasiment, vous voyez que chez nous, les différences finalement entre sols sont très faibles. Et pourquoi? Parce qu'on est sur des terres noires qui sont très riches en matière organique et où on voit que finalement le changement de pratique n'est peut-être pas aussi impactant que sur d'autres sols qui seraient sans doute moins fertile à la base. Et puis en 2021, on a travaillé un peu différemment. On a travaillé sur des sols, c'était un passage, on a voulu comparer des sols qui ont un labour, des sols en TCS, mais on va dire jeunes, des sols en technique culturelle simplifiée de 12 à 19 ans, et des gens qui étaient en semi-direct. Voilà. Et donc là, on a aussi agrégé les différentes valeurs, alors seulement sur 6 indicateurs, parce qu'on avait eu des problèmes d'approvisionnement sur un indicateur. Et donc, vous voyez qu'on a comparé le labour, le TCS jeune, le TCS vieux et le semi-direct. Et puis, on a parfois des surprises où on pense que ce sera linéaire et que tout va progresser dans un sens. Et on se rend compte que finalement, par exemple, un TCS jeune a une meilleure santé qu'un des TCS vieux. Alors, on n'a pas forcément totalement expliqué le pourquoi. Hein, et que le semi-direct, lui, se détachait clairement par rapport à notre monoculture de labour. Donc voilà à quoi nous sert BioFunkTool et la mesure de la santé des sols. Hein, c'est bien essayer de mettre en relation des pratiques des agriculteurs, des évolutions sur le terrain. Donc on reste bien sur une dynamique par rapport à quelque chose de statique. Ce qu'on aime, donc, c'est ce BioFunkTool, c'est que c'est bien évaluer des changements de pratique et on n'est pas sur de la référence pure d'une donnée parce que ça ne nous donnerait pas, on est bien là pour comparer et regarder les évolutions. C'est un outil pour accompagner les agriculteurs, d'accord? Donc pour communiquer, échanger.
C'est important pour nous aussi de montrer au grand public, aux communautés de communes, aux décideurs, que les pratiques des agriculteurs qu'on pense positives, hein, quand on va vers du sans-labour, du semi-direct, quand on va vers des couverts végétaux, etc., on peut aussi noter ces changements et évaluer comment évoluent nos sols. Voilà à quoi nous sert Biofunctool et la mesure de la santé des sols. Merci Patrice Mailleux. Alors, il vous reste une petite minute dans la présentation. On avait 10 minutes normalement. Juste, puisque les différents agriculteurs vous regardent, soit en différé, devant l'écran, quel conseil vous donnez aujourd'hui à un agriculteur par rapport à cet outil Biofunctool? Comme l'a dit Alain, pour l'instant, ce n'est pas un outil agriculteur. Hein. On est bien dans le cas d'un outil conseillé pour un accompagnement des agriculteurs. Donc, nous, ce qu'on peut proposer, c'est plutôt mesurer des évolutions et des changements. C'est-à-dire, on part d'une pratique actuelle. On peut mesurer le sol, son état de sol avec sa pratique actuelle. Il met en place ses évolutions de pratique qu'on suit. Et puis, on va revenir d'ici 2, 3, 5 ans. Et on va pouvoir refaire une mesure pour éventuellement noter ce qu'il y a changé. Alors, ça peut passer par l'outil Biofunctool. Et puis, ça peut s'accompagner par d'autres observations, évidemment, qui peuvent être les vers de terre, qui pourraient être, pourquoi pas être les champignons, qui pourraient être la flore adventice ou autre, qui pourrait être présente, la biodiversité, etc. C'est tout ça qui va ensemble. Merci Patrice Mailleux.